Bonjour, bonsoir Mohamed. J'espère que tu as passé un bon week-end. Nous, on a eu un week-end un peu stressant parce qu'on s'est rendu compte que normalement l'école devait commencer le 24 et en fait ça va commencer le 17. Alors on a une belle surprise parce qu'on va payer les frais scolaires normaux. Donc il n'y a pas de réduction, pas de promotion, même si les cours sont en ligne. Voilà. Alors, ici, je vais essayer de faire un enregistrement très rapide, d'accord? Et je vais essayer d'être la plus rapide possible. Alors, on revient au début. On avait fait encore de la conversation, ok? Donc, pouvoir, on a revu un peu pouvoir, devoir. Donc, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Devoir, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Ensuite, je veux, vouloir. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Donc attention la différence. Je veux et je voudrais. I want and I would like. J'ai besoin de. J'ai besoin de means I need. J'ai besoin de farine pour mon gâteau. I need some flour for my cake. Ok. Besoin, j'ai besoin de. Prendre, to take. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Je prends mon livre, I take my book. Je prends mon vélo, I take my bicycle. D'accord? Donc fais attention, ils prennent. Donc il faut revoir ce verbe, d'accord? Parce que ça crée des problèmes. Donc dans cette, euh, euh, dans cette famille, on a comprendre, to understand, apprendre, to learn, et prendre, to take. Ok? Ensuite, on a mettre, to put. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, de double T, vous mettez, ils mettent. La prochaine fois, on va faire des phrases avec mettre et prendre. Alors, je ne prends pas de café au petit déjeuner. Je n'ai pas pris de café ce matin. Donc ça, c'est le passé composé. Je ne vais pas prendre de café demain matin. I'm not going to take. Je ne prendrai pas. I will not take. I won't take. Donc attention, hein, parce que normalement, là, on devrait être confortable avec le passé composé, l'imparfait, le présent, avec être en train de, je mange, etc. Et le futur immédiat, le futur proche et le futur simple. Alors, si on veut ajouter la négation, c'est facile, on entoure le verbe. Je ne veux pas ça, I don't want that. I can't do that, je ne peux pas faire ça. Nous devons aller au travail. Nous ne devons pas aller au travail. Donc la négation, on va se mettre devant, qui va entourer en fait ce verbe. Okay. On appelle ça un verbe semi-auxiliaire. Tout ce qui est vouloir, pouvoir, devoir, etc. Donc hier, j'ai fait un gâteau. I made a cake. D'accord? Donc attention, prendre, comprendre, apprendre, c'est la même conjugaison. Je comprends, je prends, j'apprends. D'accord? J'apprends le français, je comprends le français, je prends un cours de français. D'accord? Et avec nous, on aura nous prenons, nous apprenons, nous comprenons, etc. D'accord? Donc, voilà. J'apprends le français et je comprends tout. J'apprends le français et je comprends tout. Imparfait. Alors ça, il ne faut pas l'oublier, l'imparfait. C'est un peu le temps du passé, c'est les habitudes passées, ce qu'on avait l'habitude de faire, ou alors c'est une action en continu. Alors, euh, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. D'accord? Donc on avait fait pas mal de verbes hein, la dernière fois, l'imparfait, le futur simple. Donc le futur simple, c'est je parlais, tu parlas, il parla, nous parlions, vous parliez, il parlons. Ils parleront. Non, futur simple, what am I talking about? Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. D'accord? ONS et EZ, ONT. Donc je voudrais, j'aimerais, je souhaiterais, ça c'est inconditionnel.
inconditionnel présent. C'est like I would. Donc, je mangerais bien un sandwich. It's like I would love to eat a sandwich, in a sense. Je devrais partir demain matin. Ça veut dire I should leave tomorrow morning. Ok. Je pourrais partir demain matin. I could leave tomorrow morning. Et ici, donc attention, hein, normalement, le conditionnel en anglais, c'est would. Mais si je veux donner un conseil, je devrais, tu devrais, il devrait, nous devrions, vous devriez, il devrait. D'accord? Donc, c'est un conseil. Je pourrais partir demain matin. I could leave tomorrow morning, but I don't know if it's going to be possible. I could do that. Ok? Donc, attention à should and could and would. Je viens de finir mon travail. I just finished my work. I'm finishing my work. Je peux dire je finis mon travail. Or I can say je suis en train de finir mon travail. Ok? Donc, je suis sur le point de finir mon travail. I'm about to finish my work. Donc voici, on avait fait attention aux questions. D'accord? Attention aux questions, surtout à l'oral. Donc ici, on avait fait... Allez, on va voir tes devoirs ici. Alors. T'es où? T'es là. C'est pas là. Où est-ce que j'ai fait ce truc? Je pense que tu les as envoyés ici. Ah oui, tu les as envoyés ici. Voilà. Alors, activité 20. Alors, dimanche avec un E, attention. Hein, dimanche, l'homme que Martine a rencontré est un voleur. Donc, on va voir B1, Delph B1. Voilà, c'est ça. Et on va voir la transcription. Activité 20. Alors, il faut que j'aille... Comment je fais pour aller en bas comme ça? Alors, voilà. Activité 20. Alors, ça, c'est les écrits. On s'en fout. On veut les activités orales avec les transcriptions. Ah. Voilà, on va faire ça comme ça sera plus facile. Voilà. Activité 20. Au milieu de la nuit de dimanche à lundi, Martine, une habitante de la ville de Calais, a eu la surprise de trouver un homme devant sa fenêtre qui essayait de l'ouvrir. L'homme a trouvé la mauvaise excuse de dire qu'il s'était trompé de maison. Martine ne l'a pas cru, mais n'a rien dit. Elle a alors commencé une conversation très sympa avec lui et en même temps, elle a envoyé un message à la police très discrètement. L'homme très confiant est donc resté à discuter. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée tranquillement et l'a envoyé à venir avec eux. Bravo Martine pour votre calme et votre stratégie. Le voleur est maintenant entre les mains de la police. Alors, j'en reviens. Entre minuit de dimanche à lundi, voilà, c'est un voleur. Il voulait rentrer chez elle. A envoyé un message au policier et elle a fait une conversation très sympa avec le journaliste. Attention, pas avec le journaliste, avec le voleur, d'accord? Donc elle a envoyé un message discrètement à la police et elle a discuté, voilà, elle a discuté avec le voleur. Pour quelle raison le journaliste félicite-t-il Martine? Elle a gardé son calme, C-A-L-M-E, son calme et sa stratégie. Très très bien. Donc ça, c'est quelque chose que tu écoutes 2 fois. Donc tu peux prendre des notes à chaque fois. D'accord? Ensuite, activité 21. Alors ici. Et maintenant, la page loisirs de votre week-end. Une vague de solidarité arrive bientôt dans les piscines de France. Une semaine avant la journée mondiale de l'eau qui se déroule le 22 mars de chaque année, différents partenaires comme les villes, les entreprises de production,
Oups, attends. Est-ce que je peux descendre un peu là? J'ai un problème là. J'ai une espèce de barre en dessous qui est en train de faire... je sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors, et maintenant la page loisirs de votre week-end. Donc c'est certainement une émission de radio. Voilà, une émission de radio. Une vague de solidarité arrive bientôt dans les piscines swimming pool de France, une semaine avant la journée mondiale de l'eau, le 22 mars. Différents partenaires comme les villes, donc des partenaires, c'est des sponsors, hein. C'est les gens qui vont donner de l'argent pour aider à organiser cette fête ou peu importe ce que c'est. D'accord. Et j'essaie de monter, mais j'ai une espèce de... Je vais te montrer ce que j'ai en fait. Allez. Attends, hein. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas toucher quoi que ce soit. Teens, here. Uname at maintenance la page la loisirs de votre weekend. Une veille de solidarité. Voilà. J'ai un petit problème. Alors, on va revenir à ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a mon ordinateur qui a voulu lire le livre. Yeah, enfin bref. Donc, activité 21, la transcription. Et c'était là. Donc ça, on l'a lu, voilà, c'est fait. Et on va en haut. D'énergie et les associations de développement durable vont organiser samedi prochain la nuit de l'eau. Cette année encore, pour la 9e année, 200 piscines et centres aquatiques ouvriront leurs portes de 18h à minuit pour accueillir les visiteurs. L'objectif de ce rendez-vous reste le même, une opération exceptionnelle qui permettra de financer des actions pour que la population mondiale puisse avoir accès à une eau propre et potable. C'est l'affaire de tous et c'est aussi une initiative de santé publique mondiale. Alors, pensez à prendre un bon bain samedi prochain à la piscine de votre ville. Un bon bain de solidarité vous attend. En fait, il y a des sponsors, des partenaires. Ils vont essayer de récolter de l'argent. 200 piscines pour la 9e année. 200 piscines et centres aquatiques font cette espèce d'organisation. Hein. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'est financer des actions pour que la population mondiale ait accès à l'eau potable, de l'eau propre. Voilà. Bon alors, maintenant, si on regarde tes réponses, dans quel lieu se passera l'événement annoncé par le journaliste? Dans la piscine de France. Donc attention ici, c'est P-I-S-C-I-N-E. À quelle occasion l'événement a-t-il lieu? La nuit de l'eau? Oui. Donner de l'argent. Que se passe-t-il le 22 mars dans le monde? C'est la journée mondiale de l'eau. Les organisations de l'initiative en France, entreprises de production d'énergie, qu'est-ce qu'on a ici? Des développements durables, oui, voilà, c'est bien. Et depuis 8 ans, pour cet événement, on associe les habitants à une cause mondiale. Mais ce n'est pas vraiment 8 ans, normalement c'est 9 ans. Quel est l'objectif concret de cet événement? Opération exceptionnelle avec un E pour permettre... c'est pour permettre la population mondiale d'avoir accès à de l'eau propre et potable. Voilà. C'est les gens en Afrique, les gens en Chine, peu importe. Hein. Voilà. Voilà, donc tu as fait du bon travail. Voilà. Le seul problème, c'est les petites fautes d'orthographe. D'accord? Donc, il faut qu'on travaille ça. Il faut que je te fasse écrire. Enfin bref, voilà pour le résumé. On se voit demain, pour moi, à 3h. Donc, demain, c'est la première journée d'école de ma fille. Donc, je crois qu'elle aura fini quand on aura notre cours. Mais bon, c'est un peu stressant parce que des fois, la première journée, c'est un peu stressant aussi pour eux. Donc, il faut que je sois là. Allez, passe une très bonne soirée, une très bonne nuit et on se voit donc demain. À bientôt.